Vous avez rappelé dans votre introduction le rôle des partenaires dans l'organisation de cette journée, la Gazette des communes et la Caisse d'épargne. Et à ce titre, j'invite Monsieur Jacques-Olivier Urbal, qui est directeur du développement de Caisse d'épargne, de bien vouloir me rejoindre pour introduire nos travaux. Merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous, Madame la vice-présidente, chère Virginie Luttrot. Je suis, comme vous, très impressionné de parler dans cette salle. J'espère que j'aurai des applaudissements parce que ça sera une première. En tout cas, un grand merci, merci. C'était un privilège. En tout cas, il est toujours temps de vous souhaiter une excellente année 2025, qu'elle vous apporte ce que vous en attendez pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers, et puis un peu plus de sérénité, un peu plus de lisibilité dans ce monde qui est un peu complexe, et dans cette période qui est parfois anxiogène, mais en tout cas avec toujours, il faut rester optimiste, et j'ai bien entendu Virginie le dire tout à l'heure. Je pense qu'il faut garder espoir et surtout se battre parce que la situation le mérite. Alors, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, cette journée finance qui est le temps fort de notre partenariat. Et moi, je suis ravi de ce partenariat. En tant que patron des caisses d'épargne, je crois que c'est notre rôle d'avoir ce type de partenariat et de pouvoir contribuer à notre échelle chaque jour un peu plus sur nos territoires, puisqu'on a, comme vous, on défend fortement nos territoires, donc d'apporter notre pierre à l'édifice. Alors, c'est vrai que nous sommes dans une situation qui est difficile, inédite. C'est la première fois qu'on a une situation où il n'y a pas de budget et où les choses ne sont pas cadrées, et ce qui est compliqué quand on est à la tête de portefeuilles financiers comme vous l'êtes. Moi, ce que je tiens à vous dire, c'est que vous n'êtes pas seul dans cette situation. On essaye d'œuvrer, alors sûrement de manière moins prégnante que vous au niveau du lobbying politique, mais on en fait beaucoup aussi. Moi, j'ai encore rencontré un ministre et quelques députés hier pour parler logement. Je crois qu'on partage cette envie, ce besoin de développer nos territoires, de les rendre plus verts. Et en tout cas, sachez qu'on est vraiment présent, et en tout cas, on fait, comme vous, beaucoup de choses pour le faire. Alors, on a, au-delà des paroles, parce que c'est une grande spécialité française de parler, au-delà des paroles, on essaye vraiment d'être, comme vous, agile, résilient, parce que je pense que la résilience est quelque chose de fondamental dans cette période, et puis toujours soucieux, vous, de vos administrés, nous, nos clients, de les servir sur les territoires et d'accompagner les nombreuses transitions, qu'elles soient démographiques, énergétiques et autres, sur le territoire. Dans ce contexte, on est très investi, comme vous le savez, on a plus de 200 ans maintenant, on est présent sur l'ensemble des territoires avec nos 15 caisses régionales, notre organe central qui s'appuie sur beaucoup d'expertise, beaucoup de moyens pour essayer de suivre cette évolution. On est en pleine transformation, le secteur bancaire est un secteur qui se transforme profondément depuis des années, mais aujourd'hui ça s'accélère, notamment avec le digital, avec l'IA et toutes les transitions qu'on doit accompagner. On est aussi très proche de vous, puisqu'il y a plus de 4300 collectivités qui détiennent des parts sociales, qui montrent l'attachement à notre marque, l'attachement à cet écureuil qui est implanté sur le territoire. Et au-delà de ça, parce qu'il faut justement toujours se remettre en question, essayer de suivre ces évolutions sociologiques, démographiques, nous avons réaffirmé dans notre projet 2030 notre souhait vraiment d'être encore plus utile au territoire, plus utile à la personne, donc avec deux dimensions, l'utilité pour la protection des Français, pour accompagner le vieillissement, et puis l'utilité au territoire, et de renforcer encore ce lien, notamment sur notre capacité à être l'intermédiaire privilégié entre le privé et le public,
Et je pense qu'on peut légitimement se revendiquer des entreprises, une des banques qui est la seule à pouvoir justement profiter de ce lien entre le privé et le public. Alors on a 3 axes qu'on a défendus dans cette vision 2030, hein, toujours ce temps long, temps court. Le premier, c'est le logement. Alors tout à l'heure, on parlait alors logement et plus largement l'immobilier, mais vraiment avec cette problématique logement. Le logement pour nous est quelque chose qu'on connaît bien. Hein. On a été créé d'ailleurs on a été les premiers bailleurs sociaux. On a développé aujourd'hui, on est opérateur. On gère plus de 242 000 logements. Hein. On fait vivre un certain nombre de familles sur les territoires. On veut renforcer ce rôle et sur toute la dimension de la chaîne immobilière avec un seul objectif, c'est à la fois de rénover les parcs, accompagner la transition écologique, mais aussi de créer des logements. Et donc, sachez qu'on s'organise, on est en train de créer une ligne métier spécifique au niveau du groupe BPCE, bien évidemment avec les caisses d'épargne, avec les banques populaires, avec tous les acteurs du groupe, pour accompagner le développement du logement, en étant acteur, en étant opérateur, en étant vraiment au cœur de ce dispositif, parce qu'on pense que on vient de réaliser une enquête sur le logement, ça reste une des préoccupations principale des Français, et en tout cas on essaye d'œuvrer pour accompagner ce logement, et bien évidemment le logement social où on a encore beaucoup d'ambition et encore créer de nombreux, que ce soit les logements intermédiaires et autres, accompagner tout ce qui pourra être qui concerne le logement, notamment l'adaptation pour le vieillissement et autres. Et puis, bien évidemment, la rénovation énergétique. Le deuxième axe de notre plan stratégique, c'est la compétitivité des territoires. Donc là, j'ai entendu parler de réindustrialisation, de régénération urbaine. Je pense qu'on a montré qu'on était capable d'accompagner des collectivités, comme ce qu'on a fait d'ailleurs dans le projet de Dunkerque, mais autres, avec cette volonté éventuellement de prendre du foncier, de porter du foncier, régler le problématique du foncier. Aujourd'hui, on a un handicap majeur en France, c'est la ZAN. Alors même si ça peut avoir du sens au niveau écologique, on est quand même dans une situation, on n'est pas un pays avec une forte densité. Et je pense qu'on doit se battre justement pour réhabiliter les friches industrielles et les dépolluer. En tout cas, ça fait partie vraiment de nos axes très forts dans ce qu'on souhaite développer. On est aussi sur d'autres sujets, alors un peu moins, pour moi très utile, la santé, le sport, la préparation du vieillissement. On veut être la banque du sport. On est en train de travailler beaucoup sur cet axe sport et santé et l'importance du sport dans la santé, notamment des jeunes femmes et dans l'inclusion, les effets du sport. Donc beaucoup de chantiers, beaucoup de travaux vont être menés pour travailler sur ce sujet-là jusqu'à 2030. Et puis il y a un sujet qui devient aussi essentiel, c'est la cybersécurité. Donc là, on s'attelle à mettre en place tout ce qu'il faut, accompagner nos clients sur le sujet, puisqu'on a des centaines, des milliers d'attaques par jour, mais au-delà de ça, de défendre et de protéger nos clients. Voilà ce que on peut... Alors, bien évidemment, on reste un financier, on reste une banque, et puis quand on n'a pas de budget, comme c'est le cas pour l'instant, même si je pense qu'on va sortir de cette ornière et on aura prochainement un budget qui permettra de faire le job sur le terrain. On essaye aussi d'être, au-delà du financement qu'on peut faire, d'être aussi un investisseur aux côtés de projets. Et ça, c'est aussi quelque chose d'un peu novateur. Et donc, d'accompagner, au-delà des prêts qu'on peut faire, de rentrer aussi au capital. Alors, je ne m'aventurerai pas sur les chiffres, parce qu'on m'a dit de ne pas m'y aventurer, mais c'est vrai que quand on regarde les besoins d'investissement en France, on peut imaginer un chiffre autour de 100 milliards d'euros. On voit bien que ce chiffre-là, hein, même s'il peut être diminué ou pas complètement exact, est un chiffre qui, avec la situation actuelle, ne vous permettra pas d'être autofinancé. Et
liées notamment à la baisse des subventions de l'État. Mais ce besoin est réel, et nous, on fera tout pour essayer de vous accompagner et de vous faire bénéficier un peu de notre expertise sur plusieurs plans. Le premier, c'est de bien identifier la dette verte, parce qu'il y a un certain nombre de possibilités pour justement vous permettre d'accéder à des dettes privilégiées, à des subventions. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est de vous accompagner sur toutes les enveloppes qu'on peut avoir, BEI ou des refinancements d'investisseurs privés. Sachez que sur le sport, sur la santé, il y a des investisseurs privés qui aussi accompagnent les projets. Et puis, pour qu'on se passe de partenaire financier à partenaire de vos projets. Et puis le troisième, c'est on est en train de se rapprocher d'une structure, en tout cas, de vous apporter une expertise sur toute la recherche d'aide et de subventions. Et ça, je pense que c'est important. Alors même si, un petit peu comme tout, elles sont en diminution, notamment côté français, il y a encore beaucoup d'aide au niveau européen. Et notre enjeu, c'est de vous accompagner dans cette capacité de recherche d'aide et de vous permettre d'avoir des subventions supplémentaires. Voilà, je conclurai mon propos en mettant l'accent sur la complémentarité entre le temps court, celui des obstacles à surmonter, et Dieu sait qu'ils sont nombreux aujourd'hui, des équilibres à retrouver, et le temps long, qui est celui des territoires, des transitions et des caisses d'épargne, puisque nous, vraiment, on s'inscrit dans ce temps long en essayant d'agir le mieux possible sur le temps court. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute, et je vous souhaite aussi une bonne journée finance, et puis de beaux projets pour vos collectivités, et je sais qu'ils sont nombreux, et c'est toujours un plaisir d'aller sur vos territoires. Merci beaucoup de votre écoute.